Voilà. Nous allons commencer d'abord par un petit jeu de 4 questions. C'est-à-dire, qui connaît le protocole SSH? Main levée, allons-y. Ben voilà, presque toute la salle. Qui connaît la société SSH? Eh ben voilà, donc bravo. Il se fait que, donc, au niveau branding, on se rend compte qu'il y a encore du boulot à faire. Derrière le protocole SSH, il y a une société. C'était la société du fondateur du protocole, Tatu Ilonen, 1995, en Finlande. Linus Torvalds 91, le Linux, et Nokia, le premier téléphone digital en 92. Donc, au niveau de la connaissance du protocole SSH et de la société SSH, il y a encore du boulot à faire. Qui sait où se trouve la Finlande? Troisième question. Ah, qui est le voisin de la Finlande? Un voisin assez encombrant. Ah, il y a déjà un peu moins. Voilà, 1300 km de frontière commune avec la Russie. Donc il y a de la part de mes collègues finlandais, une réelle peur au niveau sécurité. Quand ils parlent de cybersécurité, pour eux c'est de la sécurité physique. Eux ils ont peur de voir les chats dans les rues de Helsinki. On n'a pas peur nous de voir les chats sur les Champs-Élysées. Par contre, eux, réellement, la sécurité et la cybersécurité c'est quelque chose de physique, de génétiquement ancré en eux. Donc voilà, le voisin encombrant sur 1300 km, on a plus de 100 brevets, plus de 5000 clients. Le Quantum Proof, je ne vais pas rentrer. Nous sommes ici pas par l'intervention de Dieu. Il se fait que grâce à notre partenaire français, Syspertech D42, le stand D42, venez nous poser des questions techniques après cette présentation. Cette présentation sera une présentation générale pour des principes généraux. Ce que nous voulons faire passer par cette présentation, qui ne passe pas d'ailleurs sur l'écran, si possible, la régie, s'il y avait moyen d'avoir les slides sur l'écran latéral, merci beaucoup. Ce que nous voulons faire passer comme message, c'est la disruptivité du modèle SSH. En fait, nous avons inventé les clés SSH et nous vous disons à vous tous, ne les utilisez plus. Ils sont fous ces Finlandais. C'est un peu comme Astérix, ils sont fous ces Romains. Ces Finlandais, ils vous disent, n'utilisez plus vos mots de passe, n'utilisez plus les clés SSH, passez au passwordless et au keyless, c'est-à-dire au rien. Auparavant, il y avait les mots de passe dont on faisait une rotation. Auparavant, il y avait les clés SSH, on faisait des rotations. Eh bien, on ne fait plus de rotation du tout maintenant, vu qu'il n'y a plus rien à faire tourner. On vous expliquera ça techniquement sur le stand et au niveau du principe sur les slides. Donc, le bouton vert. Auparavant, nous avions des clés qui étaient relativement permanentes, difficiles à gérer. Puis après, il y a eu le vaulting, la rotation des clés. Et maintenant, il y a des certificats éphémères qui vous permettent d'avoir accès à travers la solution que je vais vous présenter, à travers la solution que Vialink vous a présentée, Privex, qui permet de se mettre entre vos utilisateurs et votre infrastructure. Et entre les deux, on appelle ça un bastion, on appelle ça un PAM, comme vous voulez, vont être générés des certificats qui vont être éphémères et qui vont mourir après la session, que l'on va jeter à la poubelle et qui seront inutilisables. Et après cela, vous avez de nouveau du rien. En fait, nous sommes des gestionnaires de rien. Nous créons le quelque chose dans le rien pour avoir accès à votre infrastructure, mais avec pour utiliser des termes anglais, just in time et just enough privilege. Le junior aura accès à ses bécanes, le médior à ses bécanes et l'administrateur à ses machines. Tout ça fait que la surface d'attaque, au moins vous avez de mots de passe, au moins vous avez de clés SSH, au plus vous réduisez votre surface d'attaque. C'est comme mettre une maison qui a des fenêtres et des portes, mais la mettre de plus en plus sous le sol. Si vous voulez l'atteindre avec un arc à flèche, ça va être très facile tant que la maison est réellement à 100% au-dessus de la terre. Si vous la mettez de plus en plus sous terre, vous avez de moins en moins de chances de l'atteindre. Si je mets un gros ballon là au fond et que je tire avec un arc, je vais l'atteindre. Si ça devient un ballon de foot, ça va être un peu plus difficile. Si ça devient une balle de ping-pong, une balle de tennis de table, quasiment impossible. Donc la surface d'attaque, quelle que soit la taille de votre société, au moins vous avez de mots de passe, au moins vous avez de clés, au plus vous réduisez votre surface d'attaque par définition. Et donc, au plus difficile, c'est pour
les hackers de vous atteindre. La disruptivité dont je vous parlais, c'est le dernier slide. Je ne sais pas combien de secondes il me reste. Normalement, j'avais un petit chrono, mais on me dira bien d'arrêter au moment où il faut. La disruptivité du modèle. Ne plus avoir de clé, ne plus avoir de mot de passe. C'est un modèle où tout d'un coup, vous ne devez plus faire de rotation de tout ça. Et on passe dans un autre mode. Il se fait qu'il y a une société qui s'est attaquée à une course qui s'appelle Pikes-Peak, qui est la société Volkswagen, et qui du premier coup est venue avec une solution totalement disruptive, qui est le moteur électrique, qui a gagné 8 secondes du premier coup. Plus à s'occuper de moteurs turbo, de quantité d'oxygène à 4000 mètres d'altitude, à 2800 mètres au départ, etc., avec des doubles turbos et des machins, et des injecteurs qui changeaient de taille suivant l'altitude. Ils sont venus avec un modèle totalement disruptif. Sébastien Loeb, l'ancien possesseur du record, avec un moteur thermique, l'ancien monde, celui où il y a des mots de passe, celui où il y a des clés, celui où il y a de la rotation, et le nouveau monde, c'est-à-dire l'électrique. Il ne faut plus se soucier de la quantité d'oxygène à 2800 mètres, à 4200 mètres. Ils sont venus du premier coup, ils ont gagné 8 secondes. C'est ça la disruptivité. Si vous retenez de ma présentation le fait qu'il n'y a plus de mots de passe, plus de clés à gérer, plus de rotation, on est totalement disruptif et que vu qu'on simplifie tellement l'infrastructure et les accès, que c'est plus facile à installer et moins cher, mais venez nous voir sur le stand de Syspertech, je répète, D42, pour venir nous poser toutes les questions ensemble avec la société Vialink qui vous a expliqué live les avantages qu'elle a pu en retirer. Voilà, je crois qu'on est au bout des 500 secondes. Absolument. Des 300 secondes. 300. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.